que le règlement intérieur soit adopté aujourd'hui pour nous faire gagner du temps, c'est peut-être une bonne chose. Mais nous disons, et notre crainte, et là je parle en tant que Convention nationale démocratique et sociale, nous pensons que les préoccupations qui sont les nôtres, c'est que les décisions se prennent correctement, dans la transparence, dans la sérénité. Et c'est pour cela que je pense que nous avons accepté de faire des aménagements dans l'acte de souveraineté pour préciser au gouvernement, au pouvoir, que les institutions vont rester jusqu'à la fin de la conférence. Nous pensons même, nous, en tant que CNDS, que le président de la République doit continuer son travail pendant la période transitoire. Comme il l'a dit, il doit assumer jusqu'au bout le processus démocratique. Mais nous sommes en droit d'exiger un minimum de transparence dans la conduite des affaires. Il y a une part qu'il faut de responsabilité qu'il faut laisser à la conférence. C'est pour ça qu'on l'a proclamée souveraine. Donc à partir de ce moment, je ne comprends pas pourquoi les gens engagent des batailles d'arrière-garde. Parce que le blocage, comme je l'ai dit, il ne vient pas du forum. Quand nous disons qu'il faut que le scrutin soit au vote secret, et sur les grandes orientations, sur les postes au pouvoir dans tous les pays du monde, ça se fait au scrutin secret. Mais on nous dit que les grandes orientations doivent se faire à main levée. Nous craignons qu'à main levée, alors que la hiérarchie de l'État, la hiérarchie du pouvoir est représentée dans cette salle. Dans de telles conditions, le scrutin à main levée ne peut être que antidémocratique, ne peut pas garantir l'inviolabilité de la conscience des votants. Si on a inscrit le droit de vote comme un droit de l'homme, c'est pour garantir l'inviolabilité de la conscience de l'homme. Ce n'est pas pour le faire voter à main levée. Le vote à main levée, on nous dit aux Nations Unies, à l'OUA. D'accord, mais là-bas, ce sont des États qui expriment leur souveraineté internationale. Ce ne sont pas des individus qui doivent être protégés face à un pouvoir qui dispose de la force publique. Et quand nous disons que les gens ont peur, on nous dit non, c'est un problème de sécurité, etc., etc. Non. Les gens ont peur parce que les gens ont peur de perdre leur fonction. Ils ont peur de perdre leur poste. N'est-ce pas? Et j'ai cité l'exemple du responsable de la CNDS qui a été mis à la porte parce que son département s'est rendu compte, simplement, à la suite d'une lettre que moi-même j'ai écrite, que ce monsieur n'était peut-être pas dans son parti. Mais comment voulez-vous demander à une salle où les préfets, les ministres, tout le gouvernement, le pouvoir, le MPS qui est le parti au pouvoir, toute cette hiérarchie-là est dans la salle. Et vous allez demander aux citoyens de voter à main levée, ça me paraît une question très grave. Mais je pense que là n'est plus la question. Je souhaite que les participants, les conférenciers, maintenant que les choses sont ainsi faites, assument entièrement leurs responsabilités. Je ne pense pas que le sort du Tchad, le sort du peuple tchadien, puisse être réglé à main levée ici dans cette salle. Il y a des questions sûrement qui ne peuvent être mises au vote à main levée. Et naturellement, nous sommes parfaitement favorables, autant que faire se peut, bien entendu, favorables donc à la recherche du consensus, à la recherche du débat. Parce qu'une fois de plus, je le réaffirme, jusqu'ici, il n'y a eu que des idées. Mais les gens ont cherché à transférer le débat ailleurs. Si les gens ont des idées, ils n'ont qu'à sortir leurs idées. Que les idées se confrontent. C'est ça le rôle de la conférence. Moi, je suis ici, je peux prendre des positions qui sont différentes de celles du forum. Moi, je viens ici avec mes idées. J'ai préparé la conférence dans mon parti. Donc, il n'y a pas un diable d'un côté et puis des saints hommes qui sont de l'autre. Et comme on dit en arabe, les empreintes ou les traces, les gens recherchent les empreintes du lion alors que le lion, il est là.
Oui, Michel Moussasef, puisque le forum n'est pas d'accord avec ce qui a été adopté par la majorité, alors quelle sera votre prochaine attitude, comme certains le disent, comme certaines rumeurs? Est-ce que le forum va se retirer ou bien le forum va accepter, va suivre la majorité? Non, je pense que il revient au forum de se concerter et de dire sa position. Donc maintenant, là où je ne suis pas autorisé à dire ce que va faire le forum. Je ne le sais pas d'ailleurs et je ne peux pas préjuger de la position du forum. Mais je vous dis les inquiétudes qui ont amené le forum à prendre les positions qu'il a défendues jusqu'ici. Ce n'est pas par calcul. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des calculs. Nous sommes venus ici pour apporter des idées, chercher les meilleures solutions pour ce pays. Et là, dans ces conditions, il y a un minimum à consentir. Il y a un minimum à consentir de la part des uns et des autres. Et nous n'avons jamais refusé cela. Monsieur le président de la tripartite, vous venez donc d'écouter le représentant du forum. Au cas où le forum arrivait à se retirer, quelle serait l'attitude de la tripartite? Je ne pense pas que le forum puisse se retirer de cette conférence nationale souveraine. Le forum a quelque chose à apporter à cette conférence. Je crois que on s'est buté sur l'adoption du règlement intérieur de la conférence nationale souveraine avec le forum pour le changement démocratique, mais je pense que le forum est constitué des partis politiques et je pense que tous les partis politiques qui sont dans le forum veulent apporter leur contribution à ce grand rendez-vous attendu par notre peuple et je pense que le forum va être de la partie. Merci Monsieur le Président de la tripartite, merci Monsieur Routoua, merci Michel Moussasef pour avoir donc apporté certains éléments d'information à nos téléspectateurs sur ce qui vient de passer cet après-midi dans cette grande salle du Palais du Peuple. Pour l'élection des membres du Présidium, nous vous proposons la mise en place d'un bureau de vote provisoire sous la présidence de la tripartite. Pour ce bureau de vote provisoire, composé de 12 membres, nous demandons des volontaires pour faire partie ou pour être membre de ce bureau de vote provisoire. Nous demandons donc des volontaires. Merci, Monsieur le Président. En venant à la conférence nationale souveraine, après l'avoir exigé avec insistance, le Forum pour le changement démocratique a pour souci de participer à une rencontre historique pour réaliser une véritable réconciliation nationale, jeter les fondements d'une société démocratique, dégager des grandes orientations institutionnelles devant régir une société nouvelle. Or, le Forum pour le changement démocratique se trouve confronté à une volonté délibérée de blocage et de ficelage qui n'ont pour but que de faire de la CNS une rencontre de confirmation et de légitimation des pouvoirs MPS. En insistant sur le vote en main levée pour toutes les grandes orientations politiques, en imposant un quorum de 2/3, alors que le principe de base est le consensus, on est loin du caractère souverain de notre rencontre. L'adoption du règlement intérieur dans des conditions antidémocratiques, refusant systématiquement les amendements proposés par le Forum pour le changement démocratique, nous amène à émettre de sérieuses réserves sur ce règlement intérieur dont la procédure d'adoption a été viciée de bout en bout.
Le Forum pour le changement démocratique, soucieux de l'avenir et tenant compte de l'espoir que place le peuple tchadien à la CNS, poursuivra sa participation en espérant que le pouvoir se ressaisisse pour nous éviter une autre confrontation inutile. Dans tous les cas, le Forum qui tient à une véritable conférence nationale souveraine ne peut en aucune manière cautionner des mascarades à peine voilées. Le Forum pour le changement démocratique se réserve le droit de suspendre sa participation si le consensus qui doit présider à la prise de nos décisions continue à être bafoué. Si vous permettez, je donnerai l'interprétation en arabe, sinon la presse s'en occupe. Il y a des interprètes qui sont là. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بكل صراحة في الأيام اللي فاتت كلها شبه مرتاحين أو لم نبدي أي احتجاج على اللجنة الثلاثية، لكن اليوم سننضم إلى الفوروم وصالح كبزاغو وغيره من المحتجين على هذه اللجنة. أولا هي خرقت اتفاقية أمس أو لائحة وقعنا عليها كلنا تفيد بأن من يريد من التشاديين أن يتحدث باللهجة التشادية، أي لهجة، وداي، قرعان، فلاتة، هوسة، أي لهجة يريد أن يتحدث بها مضمون له أن يتحدث بها، حتى اللهجة العربية. لكن أثناء الحديث عن لغة وإذا به يأتي بمترجم يتحدث باللهجة، فنحن ندين اللجنة إدانة كاملة ونضم صوتنا لكل من يدين هذه اللجنة، لأنها تخترق لائحة وافقنا عليها أمس بالتصفيق وهنأناه وقلنا أنه رجل قوي، لكن اليوم بقي رجل ضعيف وتنازل عند رأي. وأنا الآن مع زميلي الأمس وهو محمد جرمة، فلنذكر الأسماء. الحقيقة المؤامرة التي تمت لإلغاء اللغة العربية تمت على يد محمد حسين رئيس الإذاعة، هو الذي دبر هذه المؤامرة واتصل بأناس في المدينة وقال لهم اتصلوا بالإذاعة وقولوا أذيعوا لنا باللغة العربية الدارجة لأننا لا نفهم العربية الفصحى. وهذه مؤامرة محمد حسين حاكها ونحن نعرف الأشخاص الذين اتصل بهم، وقال لهم اتصلوا بالإذاعة وأخبروا الإذاعة أن نحن ما نفهمين الكلام اللي بيقولوه، رغم أن نحن نعرف أن اللغة الفرنسية التي تذاع هنا ليست اللغة الفرنسية التي نتكلمها في جميعنا، فلتكن اللغة الفرنسية الدارجية، لانغ فرنسي أرجو تشاديان، خليه يكون أرجو تشاديان، مش تكلموا لنا فرنسي بالار فرانسيز وبعدين تجي تقول لنا كلموا عربية باللهجة التشادية. هذا شيء خارق للائحة رقم 68 اللي موجودة أمامي. ولهذا أنا أرجو من اللجنة الثلاثية أن تخرج قوية وشجاعة أن تقر اللائحة كاملة، وإلا نحن مع الفوروم بحيث نحتج وربما حتى ننسحب من هذه الجلسة. وشكرا. Je voudrais rassurer le frère qui vient de prendre la parole que c'est le président de la tripartite qui a demandé la traduction de nos travaux maintenant en langue arabe locale. Vous savez que quand nous avons ouvert les travaux de la conférence nationale souveraine, les traductions ou la traduction s'est faite en arabe local. Quand on a abordé le problème du règlement intérieur, nous avions dit qu'il y a des aspects techniques et qu'il faudrait faire la traduction en arabe littéraire pour une meilleure compréhension. Nous avons évacué le problème du règlement intérieur et il est tout à fait normal qu'on revienne à la traduction en arabe local. Ce n'est pas Mamat Hissène qui a demandé ça, c'est la tripartite. Nous revenons sur notre proposition des volontaires
pour le bureau de vote provisoire. Ces volontaires doivent se manifester du côté des partis politiques, des associations, de la société civile et des personnalités ressources. السيد الرئيس، الإخوة أعضاء المؤتمر، يجب أن نحترم كل ما نقرره. ليست المسألة مسألة رقابات، مسألة اللغة واللهجة مسألة واضحة جدا. الاختراق، نحن عشنا حرب 30 سنة سببها الظلم المجحف، سببها نفس هذه الطائفة. الإخوة، المادة 68 تنص على أن يتداخل المتداخل باللغات المحلية وتتم الترجمة باللغة العربية والفرنسية، واللغة العربية لغة مثيلة للغة الفرنسية. هنالك لغة الأرجو، هل نستطيع أن نتحدث بها هنا؟ سيبونا من هذا الصلف. الأخ الذي يترجم لغة السارة، المادة صريحة وواضحة، يتم اختراق اللائحة التي أجدناها بالأمس وأمضينا 12 أو 13 يوم من عمر الشعب التشادي. نحن نجاهد في هذه المسألة، يخترق كويب ولا برغبة منه. من يقبل هذا الصلف؟ أتريدون أن نرجع للحرب مرة أخرى؟ سيد الرئيس، أنا أطالب بحق مشروع أكده المؤتمر وأكده المؤتمرون، وهو حق تاريخي ثابت بالمواثيق. لو تسمح لي أقدم دراسة تفصيلية عن هذه النقطة لتفهم الفرق بين اللهجة واللغة معا، وإلا توقف لغة السارة فورا ويتداخل بها أهلها مثلهم في ذلك مثل آخرون. وإلا ما شأن القرعان الذين يغطون شمال تشاد؟ ما شأن مملكة وداء العريقة؟ ما شأن مملكة كانم العريقة؟ ما شأن مملكة باقرمي؟ كل هذا تدوسونه بأقدامكم ترضية لقوم آخرون. نحن لن نقبل بهذا. حدثتمونا عن السيادة، وعدنا سيادة الرئيس إدريس ديبي بحرية الكلمة، بكل شيء مسموح في هذه القاعة، نقول ما نراه بكل حرية، ونحن أسياد في هذا الموقع. كنتم تبحثون عن السيادة، هل هي سيادة الأحزاب وسيادة الاتفاقيات أم سيادة هذا المؤتمر؟ سيد الرئيس، نحن نفهم طبيعة معنى السيادة، ونفهم طبيعة معنى الحقوق، ونعرف طبيعة معنى القوانين. عليكم باحترام ما أجاده هذا المؤتمر، وإلا تبقى المسألة مسألة رغبات. لماذا لم توقف لهجة السراء؟ لأنها لهجة أهلك؟ إخوتي، يجب أن نبقى مواطنين ونراعي عوامل الوحدة وعوامل الانتماء المصيري، وننطلق من قاعدة ثابتة وصريحة ونحترم هذه الأسس. وأكتفي بهذا. أرجو أن تلتزم اللجنة الثلاثية بقواعد ونصوص اللائحة الداخلية. Monseigneur Mathias Ngarteri. Merci, Monsieur le Président. Nous intervenons pour dire que nous pensons mettre un de nous, parmi les représentants des églises, comme membre du bureau de vote. Mais je voudrais aussi en profiter pour noter ceci. Monsieur le Président, honorable délégué, notre intervention n'est pas pour jeter de l'huile sur le feu. Dans cette salle, nous sommes pour beaucoup les témoins, la garantie morale pour un dialogue dans la vérité, le respect et l'honnêteté. Merci de cette confiance. Permettez-nous de vous dire ou de vous livrer 2 observations que nous jugeons nécessaires pour la suite du dialogue. Premièrement, l'approbation du premier acte de la conférence nationale sur la souveraineté a provoqué un sentiment de satisfaction générale et nous étions sortis tout au moins apaisés, même si tout n'était pas parfait. Deuxièmement, par contre, l'approbation du règlement intérieur n'a pas donné ce sentiment et cela se voit dans le quartier de la ville de N'Djamena. Pourquoi ce malaise?
c'est la question que chacun doit se poser ici et à laquelle il doit apporter une réponse. Pour nous, ce malaise est révélateur d'un vice de dialogue. Le dialogue exige égalité, écoute attentive et respect de l'opinion de l'autre. Cet autre, c'est la minorité et le peuple tchadien qui est aussi une minorité silencieuse. Justement, dans le dialogue vrai, chaque membre du groupe doit s'exprimer et se sentir entendu. Est-ce le cas ici? Tiendra-t-on compte suffisamment des arguments fondés de ceux qu'on considérera par la suite comme minorité? Pour nous, cette question est fondamentale. Elle est une condition sine qua non pour la poursuite sereine des travaux de la Conférence nationale souveraine en vue du bien commun, celui du peuple tchadien. Nous appelons bien commun toutes les conditions et l'environnement politique, économique, social et religieux pour l'épanouissement et le bonheur de chaque Tchadien. Merci, Monsieur le Président. Le président de l'ANC, Yacoub Abderrahmane. Excusez-moi, Monsieur le Président, d'être vraiment chaud avec vous. Tout d'abord, permettez-moi de vous formuler un remerciement tout à fait mathématique et algébrique. Plus merci, Monsieur le Président, moins merci, Monsieur le Président. Car je subis un traitement inéquitable. Moi, je suis ici le président d'un parti politique. Je me considère, tout comme tout autre parti, voire même les partis au pouvoir. Donc, je ne peux en aucun cas accepter une humiliation de quiconque que ce soit. Ça, c'est net et clair. Si la tripartite continue avec son totalitarisme, l'ANC est prêt à vous remettre les bagues et se retirer et attendre l'élection du présidium. D'abord, revenons au fond. C'est que je voudrais intervenir. Il s'agit d'un problème fondamental avant d'aller au problème, n'est-ce pas, des urnes. C'est la question fondamentale de la traduction. Et excusez-moi d'intervenir en arabe pour expliquer ça. أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات العزيزات المؤتمرات هنا، إن هناك محاولة ومخطط يهدف إلى تغييب وتحميش اللغة العربية هنا. وهذه المحاولة نحن نعرف أن هناك طابور خامس داخل هذا المؤتمر يهدف إلى تحميش اللغة العربية لتردية فرنسا، ونحن للغة العربية مدافعون. هناك محامون اللغة العربية داخل هذه الصالة، وسوف نجد أنفسنا أمام الخندق الأمامي لمواجهة وتصدي أي عدوان يهدف إلى تحميش اللغة العربية. وشكرا. Le climat que nous reprenons ce matin n'est pas de nature à nous laisser attaquer l'essentiel des choses. Personnellement, je pense que la question du règlement intérieur a été résolue et nous ne pouvons pas y en revenir. En second lieu, vous venez de nous dire qu'il faut mettre en place le bureau de vote provisoire pour essayer d'avancer. Je pense que cette solution est la meilleure et vous demanderez purement à tous ces amis-là
de reprendre la question de la langue arabe, du bilinguisme, le moment venu. Parce qu'on s'attend, nous, tout le monde s'attend pour qu'il y ait un certain échauffement de la salle au moment de la langue arabe, le bilinguisme, la culture. Mais il ne sert à rien d'engager aujourd'hui cette procédure. Je vous remercie, monsieur le président. الحمد لله الذي يحق الحق ويبطل الباطل ولو كثر أهل الباطل وقل أهل الحق، والصلاة والسلام على نبينا الذي بنى على الأقلية وانتصر حينما رفع شعار الحق وانتصر إلى المظلومين. وبعد، قبل أن أدخل في الموضوع أريد أن أقول للإخوة المؤتمرين: خذوا الأمور بحزم وعزم. قضية ليست قضية أولاد، بل قضية الرجال وطنيون حقيقيون. هذا الوطن الذي دفع الأجداد والآباء في سبيل حريته الثمن الغالي. إن كان هناك من لم يدرس التاريخ ويجهل التاريخ فلا ينبغي له الآن يتكلم باسم الجماهير واسم الشعب. إذن لابد أن نقرأ التاريخ. أدخل في الموضوع. في الواقع إن كنا نحن نعطي كل ذي حق حقه ونقول لمن أحسن أحسنت ولمن أساء أسأت، إن اللجنة الثلاثية يجب أن نسجل لها الشكر فيما بذلته من جهود جبارة حتى أخرج لنا هذه اللوائح. لا بد نسجل لهذا. ثانيا، لا بد أن يسجل للجنة الثلاثية بأنها صبرت وصابرت على النقد، سواء كان النقد البناء أو النقد الهدام، إلى أن أجيزت هذه اللائحة. ولكن في نفس الوقت أأسف جدا بحكم المسؤولية الربانية والتاريخية والشعبية. هذه اللائحة أصبح لا لون ولا طعم ولا ريحة لها. لماذا؟ لأنها خلت تماما من مسألة الدين. ولما نقول الدين نريد أمرين لا أكثر أو ثلاث. نرجع إلى تاريخ تنبلباي. تنبلباي لما كان رئيسا لهذه البلد ويعلم على أنه يرأس شعب متدين بالديانات السماوية، سواء كان الإسلامية أو المسيحية، من البروتستان والكاثوليك والأرثوذكس. ولذلك جعل ميزانية للديانات السماوية. لماذا الإخوة في اللجنة الثلاثية جاء وقت الحرية، وقت الإنصاف، ما زال هنا المتدينون من المسلمين والمسيحيين وزعمائهم مظلومين عبر التاريخ. كفى وانتهى وقت الظلم. أقول كل ما نريد من اللائحة أن تدخل في هذا الموضوع أن لا بد من وضع ميزانية للديانات السماوية توزع وتقسم على حسب النسب المئوية. هنا تكمن الحرية الحقيقية والإنصاف للجماهير. ثانيا، أنا استغرب لهؤلاء كلهم من المسلمين والمسيحيين. أي دولة حتى فرنسا المادة التربية الدينية
مادة التربية الدينية سواء كان الإسلامية أو المسيحية مقررة في كل المراحل الدراسية، لكن فكرت هنا عبر التاريخ إن السياسيين الذين يقولون يتحدثون باسم الجماهير في وادي وهم في وادي آخر. انظروا الدول حولكم في إفريقيا وآسيا وأوروبا والعالم العربي. إذن نريد من الدين أن تدخل مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في جميع المراحل الدراسية. سألني إخوتنا الآن هنا المسيحيون: أليس من حقنا كمسلمين في هذه البلد، أليس الإنصاف يقتضي أن تكون الجمعة عطلة رسمية إحقاقا للحق وإنصافا للجماهير؟ قال هذا حق مشروع. انظر إلى فرنسا، الجمعة الأحد لليهود والسبت لليهود والأحد للمسيحيين. هكذا الشعوب والحكام ينصفون جماهيرهم. أقول الكلمة قبل الأخيرة: في الواقع أيها الإخوة المؤتمرون، إنني أشم رائحة عدم الإخلاص من المؤتمرين جميعا. نجي لقضية اللغة العربية. يا مؤتمرين، يا إخوة، اللغة العربية أصبحت لغة عالمية إقليمية في المؤتمرات، لغة التكنولوجيا، لغة الطب والكيمياء. ما لكم بتضيعوا الزمن والعبث؟ ما لكم يا أخوانا؟ كونوا وطنيون حقيقيون. شوفوا لنا القضايا الكبرى والوطنية والمصيرية. لا نرجع إلى لغة عربية مع لغة عربية دي عفى عنها وانتهت. لغة دستور وقانون ولغة علم وحضارة وانتهت القضية. أختم أقول: يا أيها الإخوة المؤتمرون، والله الشعب يحكم الآن، هو معنا في القاعة بعقوله وبأذنيه وبعينيه، ويعرف من هم الوطنيون الحقيقيون الذين يسعون إلى مصلحته، ويعرف من هم الوطنيون المزيفون الذين يريدون أن يحققوا مصالحهم الذاتية الشخصية.